Vous l'attendez tous, les nouveaux pronostics viennent de sortir pour le match de la 5e journée pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que je partage avec vous des analyses sur les 9 premiers matchs pour la prochaine journée. Et pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner parce que je publie au moins une vidéo chaque jour. C'est reparti, reprise ce jeudi 16 septembre des éliminatoires de l'Euro. Et on commence par une belle affiche. Au Parc des Princes, la France reçoit la formation d'Irlande. En première position dans le groupe B, la France reste invaincue dans cette campagne et veut faire un pas supplémentaire vers la prochaine édition de l'Euro. De son côté, l'Irlande n'a plus droit à l'erreur et veut s'imposer pour maintenir ses chances de qualification. Lors du match aller, les Bleus ont fait le job à l'extérieur en l'apportant sur le plus petit des scores dans un duel fermé. Dans ces éliminatoires, le vert et blanc ne compte qu'un seul succès de 3-0 face à la modeste formation de Gibraltar. Pour le reste, ils ont perdu face à son adversaire du jour en aller, puis face à la Grèce. Alors, pour ce match, je vois la logique être respectée par la victoire de la France avec au moins 2 buts d'écart. Deuxième match, les Pays-Bas reçoit la Grèce. C'est une lutte pour la seconde place entre les 4e et les 2e. Dans ces éliminatoires, le Pays-Bas n'a joué que 2 matchs contrairement à son adversaire pour une défaite de 4-0 en France en mars et une victoire de 3-0 face à la modeste formation de Gibraltar quelques jours après. Mais en face, la Grèce s'est imposée facilement 3-0 face à la Gibraltar lors de sa première journée, puis 2-1 face à l'Irlande dans un duel discuté avant de s'incliner finalement en France sur le plus petit des scores. Alors, entre deux formations qui veulent l'emporter à domicile, je pronostique sur une victoire en faveur du Pays-Bas. Direction le groupe E où la République tchèque affronte l'Albanie. La République tchèque occupe actuellement la première place avec 7 points, tandis que l'Albanie est en deuxième position. Mais la deuxième fois que ces deux équipes se sont affrontées en amical, la formation tchèque avait réussi à prendre le dessus en s'imposant 3-1 le 8 juin 2021. Dans cette campagne, la République tchèque n'a perdu aucun de ses 3 premiers matchs. Lors de la première journée, elle s'est imposée 3-1 presque sans forcer à domicile face à Pologne au mois de mars avant de battre 3-0 les îles Féroé en déplacement. Pour la suite, elle a concédé un nul vierge en déplacement face à la Moldavie lors de la deuxième journée. En face, l'Albanie face aux grandes nations, c'est catastrophique en déplacement. Mais elle s'est imposée 3-1 face aux petits poussés du groupe, les îles Féroé. Pour le reste, elle s'est inclinée devant la formation de Pologne sur le plus petit des scores avant de s'imposer 2-0 à domicile face à la Moldavie. Mais entre ces deux formations qui espèrent l'emporter et faire un autre pas vers la qualif, je vois aussi la logique être respectée avec une victoire à domicile en faveur de la République tchèque. Quatrième match, la Pologne reçoit les îles Féroé. Dans cette campagne, la Pologne occupe la 3e position avec un seul succès lors de ses 3 derniers matchs. C'était face à l'Albanie. Pour le reste, elle s'est inclinée 2 fois en déplacement, 3-2 en juin face à la Moldavie et 3-1 face aux Tchèques dès l'entame. De son côté, en dernière position, les îles Féroé ont du mal à exister dans ces groupes, puisque cette formation ne compte qu'un seul petit point après le nul d'un but partout face à la Moldavie et 2 défaites à domicile, 3-1 face à la République tchèque et 3-0 face à l'Albanie lors du dernier match. Alors, face aux petits poussés du groupe, la Pologne ne devrait pas rater l'occasion de s'imposer pour recoller la tête. Direction le groupe G, la Lituanie reçoit la sélection de Monténégro. Pour rappel, la Lituanie a du mal à exister dans ces groupes. En dernière position, cette sélection a connu des défaites, des 0 en déplacement face à la Hongrie et la Serbie. Mais elle a réussi à glaner un petit point à domicile après le nul d'un but partout face à la sélection de Bulgarie. De son côté, le Monténégro a d'abord connu un succès d'un but à 0 face à la Bulgarie, une défaite de 2-0 face à la Serbie, ainsi qu'un nul vierge face à la Hongrie en juin dernier. Le pire, la Lituanie n'a remporté aucun de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Alors, face à un adversaire en manque de confiance à l'extérieur, le Monténégro devrait prendre au moins un petit point. La Serbie face à la Hongrie. C'est les duels à suivre pour cette journée dans le groupe H. Les deuxièmes reçoivent les premiers, mais les deux sélections partagent le même nombre de points après 3 sorties. Dans ces éliminatoires, la Serbie s'est imposée 2-0 à domicile face à la Lituanie, puis en déplacement face au Monténégro sur le même score avant de faire un nul d'un but partout contre la Bulgarie. En face, la Hongrie s'est imposée également à 2 reprises, mais seulement à domicile 2-0 face à la Lituanie en juin et 3-0 face à la Bulgarie en mars. Pour la deuxième journée, elle a réalisé un nul vierge en déplacement contre le Monténégro. Pour rappel, les deux sélections se sont déjà affrontées à 3 reprises dans le passé pour un bilan d'une victoire de chaque côté et un nul. Alors, pour cette rencontre, je vois la Serbie s'imposer dans un match fermé. Dans le groupe H, le Kazakhstan accueille la Finlande pour discuter la première place.
À retenir, les deux formations partagent le même nombre de points, mais le Kazakhstan occupe actuellement la deuxième place, tandis que la Finlande est leader de ces groupes. La surprise, la Finlande s'est imposée à 4 reprises lors des 5 dernières confrontations face à son adversaire contre une seule défaite. Mais entre deux formations qui espèrent l'emporter, je pronostique sur la double chance en faveur de la Finlande. Pour l'avant-dernier match, le Danemark reçoit Saint-Marin. Le Danemark veut recoller la tête, tandis que Saint-Marin espère faire bonne figure. Avec des succès dans cette campagne, lors de ses 4 dernières rencontres, pour un nul et une défaite, le Danemark occupe la 3e position. En face, Saint-Marin perd tous ses matchs. Alors, face à une sélection réputée pour être la plus faible au monde, le Danemark devrait s'imposer avec au moins 2 buts d'écart. Et pour finir, la Slovénie acquiert l'Irlande du Nord. Placée 4e avec 7 points, la formation slovène compte 2 victoires, un nul et une défaite, tandis que l'Irlande du Nord est à la 5e position. Mais les problèmes, elle n'a réussi à s'imposer que face aux petits poussés du groupe, les Saint-Marins. Pour le reste, l'Irlande a perdu 3 fois, face au Kazakhstan, le Danemark et la Finlande. Alors, face à une formation qui a du mal à progresser dans ces groupes, je pronostique sur la victoire de la Slovénie. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, mais si tu as kiffé, n'oublie pas de liker et de t'abonner.